Hello friends, welcome on this platform. Jean-Bruno Tagny a fait une autre sortie, je crois que c'était dimanche. Il était invité dans une émission sur une chaîne de télévision basée à Douala. Il a fait une déclaration. Mais vous savez, je dis à chaque fois dans mes différentes sorties que la vérité est comme la grossesse. Vous pouvez mentir sur le fait que vous êtes enceinte pour un tout petit temps. Ce n'est pas pour longtemps parce que la grossesse va pousser. On va vous attraper dans votre propre mensonge. Et la vérité triomphe toujours. Mettez la vérité ici, le mensonge là-bas. Vous demandez à la vérité de prendre l'escalier et au mensonge de prendre l'ascenseur, les amis. Le mensonge va aller vite. C'est répandu rapidement. C'est un fait. Mais la vérité va prendre son temps et la vérité va toujours triompher. Donc, si vous êtes dans la vérité, restez-y. Ne vous trompez pas. Ne pensez pas que oui, ils ont menti, ça ne prospère pas toujours. Ça échoue lamentablement. Put that in your head, dear friends. Il a déclaré des choses. Il dit que l'État devait mettre un thème, en quelque sorte, c'est sa sortie, à tout ce qui se passe à la fédération. Donc, l'État devrait stopper Samuel Eto'o-Fils et le chasser de la Fédération camerounaise de football. Et de l'autre côté, il dit que Eto'o a beaucoup fait, il a aussi fait de bonnes choses à la tête de la Fédération camerounaise de football. Si Eto'o a fait des bonnes choses à la tête de la Fédération camerounaise de football, quels sont les éléments donc que Jean-Bruno Tagny détient qui le poussent à dire que l'État doit mettre un terme à la récréation? Il parle donc de quelle récréation? Parce que vous avez un groupe de personnes qui pensent que parce qu'ils ne sont pas d'accord avec quelqu'un, c'est le monde entier qui n'est pas d'accord avec cette personne. Non. Et ce groupe de personnes sont animés par autre chose. Ils ne sont pas sincères, désolé de le dire. Ils ne sont pas sincères, ils sont animés par le gain facile, ils sont animés par le fait de piétiner les autres. C'est ça qui les anime, en fait. C'est ça qui les anime. Et Jean-Bruno Tagny fait partie, je pense, de ces gens-là, qui, lui, il est animé par sa revanche. Apparemment, il aurait été humilié. Il a écrit des livres à charge contre Samuel Eto'o-Fils. Eto'o est venu, Eto'o l'a appelé pour travailler avec lui pour la campagne. Il a travaillé en tant que manager, campaign manager, et peut-être qu'il pensait qu'on devrait le nommer. D'ailleurs, Eto'o a dit dans une interview que non, il avait promis rien. Il n'avait rien promis à Jean-Bruno Tagny. Et promis, donc du coup, après les élections, business as usual. Donc le mec, certainement, a pris des choses très mal. Et certaines personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas, qui ont tout fait, mais qui n'ont pas arrivé à manipuler Samuel Eto'o-Fils, se sont dit, OK, quelle est la personne adéquate qui peut, il s'est fâché avec qui, on va former dans un groupe et on va l'attaquer maintenant à travers tout ce qu'on va faire. On va aller à la cave, ça a échoué. On va aller au niveau du TAS, 2, 3 fois ça a échoué. On va aller à la chambre de conciliation et d'arbitrage du Cameroun, la CCA, ça a échoué lamentablement. Et il commence à faire des déclarations qui n'ont pas de sens. D'abord, il prend l'exemple de Noël Le Graët, l'ex-président de la Fédération française de football, qui était impliqué dans les affaires de mœurs. Il dit, quand la nouvelle ministre de sport est arrivée, son objectif c'était de faire tomber Noël Le Graët. Mensonge. Noël Le Graët était impliqué dans les affaires de mœurs. Et là-bas, ça ne rigole pas. Est-ce que Eto'o est impliqué dans les affaires de mœurs? Non. Le contrat qu'il a signé avec cette société de paris sportifs, ça empêche quoi à qui? Rien. Est-ce que il a triqué les matchs pour que Victoria United, au propos de mon frère, Valentin Coin, alias Bob Didi, soit champion du Cameroun? Faux et archi faux. Même au niveau de la CAF, on les a dit ça, les amis. Donc, vous voyez les gens qui n'ont pas qualité de parler de certaines choses parce qu'ils ne sont pas des personnes sérieuses, mais qui continuent à débiter des choses, des mensonges en répétition comme ça. Donc, quand il prend l'exemple de Noël Le Graët et il veut comparer à Samuel Eto'o-Fils, Eto'o n'est pas impliqué dans les affaires de mœurs. Jamais. Il n'est pas impliqué là-dedans. Il n'y a rien de scandaleux, il n'y a rien de tout cela. Et Noël Le Graët est parti parce que le comité exécutif de la Fédération française a décidé, pas que le ministre a décidé. Ce n'est pas le ministre qui donne les instructions à la fédération en France.
Désolé de le dire. Le ministre a fait des déclarations, mais le comité exécutif a vu que ce n'était pas bon pour elle ou pour lui, parce que c'est un comité, pour lui de maintenir Noël Le Graët et on l'a poussé à la sortie. C'est comme ça. Il dit que la transparence. À la Coupe du Monde, on a donné 9 millions d'euros, 9 millions de dollars au Cameroun et que Eto'o n'a pas publié, Eto'o n'a pas parlé de ça alors qu'il avait parlé de transparence. Cet agent-là, c'est l'agent de football et de footballeurs et non l'agent des journalistes. Donc la transparence, c'est au niveau du football et de footballeurs. La transparence, c'est au niveau du comité exécutif. Donc ce n'est pas au niveau des gens Bruno Tanya, on va venir lui montrer que voilà ce qu'on a fait de cet agent, voilà l'agent qu'on a reçu, on a fait ça, on a fait ça là-bas. Non, c'est pas à lui. Désolé de le dire, mais il devrait savoir et devait arrêter aussi cette désinformation. Il dit que Eto'o a emprunté 2 milliards à l'État du Cameroun. Mais attention les amis, est-ce que Jean Bruno Tanya a un document pour corroborer ce mensonge? L'État du Cameroun a emprunté 2 milliards à Samuel Eto'o. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour réaliser quoi? Pour créer quoi, les amis? Comment les gens peuvent mettre, c'est-à-dire qu'ils peuvent se mettre à débiter des choses qu'ils ne peuvent pas justifier? L'État du Cameroun a donné 2 milliards à Eto'o. Donc, personne physique et non une personne morale. Ah, my brother, why are you always in this bad game? Et maintenant, il vient apprécier quand même les choses que Eto'o a fait. Il dit le championnat, oui, c'était des playoffs, c'était bien, vraiment formidable. Ballon d'or camerounais, il est revenu avec, c'était formidable. Les Lions indomptables ne se plaignent pas des primes, il n'y a pas d'éclat de voix, leurs primes sont payées, l'hôtel est payé, ils voyagent à temps, il n'y a pas des histoires qu'on attend ici, 4, 5 heures avant de voyager, cela est bien. Mais il voulait quoi de plus? Les gens peuvent être animés par l'esprit, de nuire aux autres comme ça, de voir les autres tomber. Ils gagnent quoi en faisant cela? Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de s'exposer dans leurs propres mensonges. Je me demande comment les enfants les regardent à la maison. Vous pouvez dire des choses, pas pour nuire, mais pour améliorer. Mais vous êtes toujours constamment en train de dire des choses pour nuire. Et vous dites des choses que vous ne pouvez pas démontrer. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas des éléments pour démontrer ce que vous êtes en train de dire. Too bad. Thank you, friends, for always watching. Yeah, we have this little video for you to watch. C'est une opportunité d'acheter 2 terrains à Douala. Un à Djapouma et l'autre à Bonapriso. À Djapouma, c'est 1000 mètres carrés. À Bonapriso, c'est 576 mètres carrés. Regardez cette petite vidéo. Tap me if you like her. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapriso, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les 2 numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.